On se retrouve pour le tirage sentimental pour le mois de mars 2022 pour les célibataires Capricorne et les Capricornes en couple. Je repars à partir de la guidance générale du mois de mars pour le signe du Capricorne. On y va pour les célibataires, donc votre entourage proche, ici est la vie sentimentale. On va regarder ce qui se passe pour vous et je compléterai avec le tarot de Dreaming Way Tarot. Voilà, donc on regardera les messages complémentaires et puis j'utiliserai aussi un oracle pour voir un petit peu ce que vous avez à entendre. Donc on y va. Votre entourage proche, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a quand même, on a des coups bas. On a, il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons, vous avez dû vous affirmer. Et peut-être que maintenant, vous revenez à quelque chose d'un petit peu plus honnête, un petit peu plus sincère. Vous avez appris à parler dans votre communauté, dans vos relations, ou bien appris à parler, ou bien vous avez fait plus de place aux sentiments, au respect d'autrui, au respect de soi d'abord. Donc, j'ai peut-être eu des choses, des recadrages, des points sur les i pour vis-à-vis de votre entourage. D'accord? Sur la vie sentimentale, ici on sent beaucoup de rigueur, une certaine froideur. Alors rigueur, ça peut nous dire que ça fait un moment que vous êtes en traversée du désert, seul depuis un moment et ça vous pèse. Néanmoins, bon, vous faites avec quoi. Le roi d'épée, il se maîtrise, donc vous gérez. Vous gérez, c'est pas forcément une situation idéale, mais bon, c'est comme ça et vous faites avec. Pourtant, bon, on me dit que vous avez du cœur là. Il y a du cœur, mais c'est peut-être en lien avec plus les relations avec l'entourage et pas forcément sur le plan sentimental. Il y a beaucoup d'introspection ici vis-à-vis de l'entourage. Peut-être qu'il y a eu effectivement des déceptions. Je sens des relations qui sont pas forcément, c'est pas qu'elles seraient pas harmonieuses, mais pas complètement satisfaisantes. Mais vous allez vers un 3 de bâton. Ce 3 de bâton, vous l'avez eu sur vos ressources. Donc, vous avez vraiment envie de changer les choses pour vous. Tout ce qui va vous entourer, vous soutenir. Et ça inclut aussi votre entourage. Est-ce que votre entourage est un soutien ou vous soutient moralement vis-à-vis de votre célibat? C'est un peu quelque chose que je ressens dans cet esprit-là. Bien sûr, ce n'est pas forcément votre entourage qui va vous solutionner votre situation si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Mais c'est un point d'appui. Moi, je ressens qu'ici, vous avez besoin de ce point d'appui pour vous ouvrir à l'extérieur. Alors, on va aller regarder plus concrètement sur la vie sentimentale, ici, sur ce roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on a un 2 de bâton. Un 2 de bâton qui nous indique qu'il y a quelque chose, alors, quelque chose à évaluer. Peut-être qu'on vous a fait une proposition, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou que vous allez à un rendez-vous là. Vous avez peut-être un rendez-vous qui est calé, mais vous ne savez pas. Et vous êtes encore en mode évaluation, vous allez rencontrer la personne et on va voir. On verra bien ce que ça va donner. D'accord? Alors on va voir. Bon, 4 de coupe. Hein. C'est pas dit que la personne vous satisfasse tout de suite. Il n'y a pas... c'est comme si c'était pas le grand fun là. Là, si vous avez rencard dans quelques jours après avoir vu la vidéo, c'est peut-être que c'était pas la bonne personne. Par contre, moi je vois quelqu'un d'autre qui arrive de plus jeune que vous. Quelqu'un d'autre, un signe de feu peut-être, hein, un bélier, un lion, un sagittaire. Ouais, un jeune, une jeune, sympa. Sympa, je ressens quelque chose de très positif. Bon, peut-être pour un moment agréable. Oui, quelqu'un qui est très motivé pour venir vers vous. Bon, je suis pas sûre que vous connaissiez cette personne. On va voir ce que nous dit l'oracle. Et pour moi, c'est pas quelqu'un que vous rencontrez par l'intermédiaire de votre réseau. Je suis plus sur des sites de rencontres là, vous voyez. C'est ce que je reçois. Site de rencontre. Alors peut-être que ça vous parle pas, peut-être que c'est pas du tout comme ça que vous fonctionnez.
Qu'est-ce qu'on a? Apprenez à vous connaître mutuellement. Bah ouais, en fait, ouais, je suis vraiment avec cette idée de réseau là. Parce que sur les sites de rencontres comme ça, on voit des images, on voit des descriptifs et tout, mais c'est assez... Ça donne lieu à un rendez-vous, mais il y a peut-être besoin de temps pour se connaître réellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc il y a besoin de mettre un petit peu plus d'intimité dans la relation et de ne pas rester sur quelque chose de superficiel avec cette personne qui vient vers vous. Donc pour moi, il y a quelqu'un, ça va peut-être pas se faire tout de suite, hein. Là, on va un peu plus loin dans la relation. Pour moi, il y a ce premier rendez-vous qui va pas marcher. Et puis, il y a quelqu'un après qui vient. Bon, peut-être que c'est pas exactement comme ça le scénario, mais c'est ce que je ressens ici, c'est ce que je lis à travers les cartes. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, écoutez, pour moi, vraiment, il y a cette rencontre qui va se faire. Il y a une rencontre qui va se faire et vous pouvez vous lâcher un petit peu. Vous pouvez, oui, oser aller voir, oser vous ouvrir à l'amour, tout simplement. Et je suis avec Vénus en Verseau, je l'ai déjà dit en début de tirage, je crois. Vénus en Verseau, elle nous invite à aller vers des choses légères. Donc ne pensez peut-être pas tout de suite à quelque chose de très stable et de très fixé, mais ouvrez-vous à quelque chose de plus léger, quelque chose de plus facile, hein, et peut-être de plus spontané. Voilà, si ça vous parle. Et puis, voilà, en complément, les messages que je vous ai donnés. Et bien voilà, mes Capricornes célibataires, j'espère que ça vous a plu. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, si le contenu vous a plu. À liker la vidéo, bien entendu, ça soutient énormément la chaîne. J'en profite pour vous remercier si vous êtes déjà abonné. Merci pour vos abonnements, merci pour les j'aime. Merci du fond du cœur, ça soutient vraiment la chaîne, c'est cool. Bon, voilà. Donc, j'ai terminé mon petit blabla. Allez voir les autres vidéos, hein, tout ça. Vous savez, vous connaissez la musique. Je passe maintenant au tirage pour les Capricornes en couple. Alors, mes Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Alors, on va aller voir ici le foyer pour vous et pour votre autre. La vie sentimentale pour vous et pour votre autre, ça peut être inversé. Alors, le foyer pour vous, lien masculin-féminin, rencontre, communication, les échanges se font bien. Votre autre, il est aussi en mode communication, peut-être un petit peu plus acerbe, un petit peu plus piquant. Bon, mais j'ai le sentiment que les choses se passent plutôt bien. Peut-être un peu d'agressivité qui vous coûte, hein. Peut-être, hein, chez l'autre. Ou c'est vous qui êtes un peu en mode agressivité. Pourquoi? Est-ce qu'il y a de la fatigue, de la frustration? Je sais pas. Bon, ça, vous voyez comment ça résonne en vous. Sur la vie sentimentale, ici, chez vous, on sent quand même une certaine rigueur, une certaine froideur, alors que l'autre serait davantage dans des énergies maternantes entourantes. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes énergies, néanmoins, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compatible, hein, sur la vie sentimentale. On peut être différent et trouver son mode de fonctionnement, aucun souci. Alors, c'est... Voilà. Je vois pas trop de blocage là, on va aller voir. Je vais remettre une carte. Ouais, d'accord. C'est celle-là qui voulait sauter. Alors, elles sont tombées comment? Elles sont tombées comme ça. Communication, ici. 5 de coupe. Valet d'épée. On a beaucoup d'épées, des nouvelles. Alors, il y a beaucoup de communication, des échanges, des déplacements. 2 de bâtons. On évalue les choses. Il y a une déception ici, un regret. Peut-être vous regrettez de ne pas avoir fait quelque chose, ou d'avoir dit quelque chose, ou d'être dans une situation particulière. La communication. Ici, vous avez vraiment envie de communiquer, ou vous recevez des nouvelles, hein, concernant votre foyer. L'autre aussi, hein, il y a une nouvelle, il y a une information qui arrive, hein,
Mais ici, j'ai l'impression que il y a une tierce personne ici qui regarde le foyer, qui surveille. Alors, est-ce que c'est un beau-parent qui met le nez dans votre vie sentimentale? Est-ce que c'est un tentateur, une tentatrice, un ex qui traîne par là? Je ne sais pas trop dire. En tout cas, votre autre, il est en mode évaluation. Donc, il est en train de regarder comment il va faire avec la situation qui est en lien avec ce valet d'épée là. Est-ce que vous hébergez quelqu'un, peut-être, dans le foyer, qui déstabilise le foyer? Il faut tenir bon, on me dit. Il faut tenir bon. La situation va s'améliorer, elle va changer. Elle va changer, elle va s'améliorer. Pour voir, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire sur le set de bâtons, sur du général, s'il vous plaît. 6 de denier. Oui, on vous dit d'être patient et bienveillant avec l'autre. Votre autre ou vous a besoin de temps pour régler un problème. Il a besoin ou elle a besoin de temps et a besoin de votre générosité en fait. C'est pas facile, hein. 7 d'épée, ça vous coûte, hein. Ça vous coûte, hein. Il va y avoir une transformation profonde. Donc les choses, elles vont changer. J'ai peut-être un aidant ici aussi, hein, qui accompagne quelqu'un qui est en fin de vie. Les choses, elles vont changer, elles vont s'améliorer. Ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on a ici? 8 de coupe. N'hésitez pas à vous faire aider hein, s'il y a besoin. Soutien. N'hésitez pas aussi à bouger pour prendre l'air en fait. Changer un peu d'air. De toute façon, vous êtes en mode, je l'ai sorti, vous êtes en mode changement, déplacement. Il va y avoir un renouveau sur le plan des émotions. Donc ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux. Guérison du cœur pour moi. Allez, j'en prends une dernière pour voir. Après, je regarderai les messages de l'oracle. Un renouveau sur le plan sentimental et sur le plan des idées. On va se penser différemment. On va penser la situation différemment. Les choses, elles vont s'améliorer, mais aussi on va changer sur le plan psychologique, en fait. On va recevoir les choses différemment. Peut-être en se focalisant davantage sur son plaisir que sur les difficultés qu'il y a à traverser. Ok, alors que nous dit l'oracle? Que nous dit l'oracle pour mes Capricornes en couple? Capricorne en couple. Ici et là. Ok. Laissez vos amis vous aider. Ouais. Donc je vous ai dit qu'il y avait peut-être l'idée de faire un soin, de se ressourcer. Ça peut venir de vos amis, effectivement, par rapport à la situation. Espièglerie. Et je vous ai dit, avec Vénus en Verseau aussi, on va vers plus de fraîcheur. J'ai peut-être des couples qui traversent des situations difficiles. Ça va aller. Ça va aller. Et pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc je pense qu'il faut s'ouvrir des parenthèses d'insouciance ici pour se sentir mieux et sortir en fait des tracas, des soucis. Voilà, j'ai terminé. Il n'y a pas d'autres messages, je pense. C'est bon. J'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé, mes Capricornes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Voilà, j'arrête mon blabla. Je vous embrasse très très fort. Merci à tout le monde. Merci pour tous vos j'aime, pour tous les abonnements. Merci vraiment du fond du cœur. C'est super touchant. Et puis c'est important aussi, c'est motivant quoi. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. C'est très motivant pour continuer à vous proposer du contenu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.